toute nouvelle vidéo. Et donc, il y a une vidéo de la suite de la Caillard Football Manager, toujours en compagnie de Nathan. Salut. Donc, on se retrouvait après ma défaite contre le FC Sofia pour le deuxième match pour ma part de cette Coupe amicale. Et donc, pour la troisième place des barrages, nous allons affronter donc les Queen's Park Rangers en espérant que cette fois-ci ça se passe mieux pour nous. Et donc, on a changé dans les paramètres, on a mis les vitesses de transport juste un peu plus rapides que la moyenne, enfin que le milieu. Donc voilà, là je vais aller à la présentation du match, voilà, Donc, à la sélection de l'équipe. et là sur mon écran vous voyez David dit Molfetta, mais je sais pas pourquoi il s'est mis comme ça, donc ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas Il acheté. faut voir que pour ce match, le billet est à 18 €. Ah, moi aussi j'ai un match. Un match assez cher, 18 € le match, alors que le match de l'FC Sofia était à 3 € seulement. Ce match est à 18 €. Et bah moi aussi j'ai un match en même temps que toi contre l'Atlético Bilbao en match amical, pas la coupe amicale. Donc voilà, on va dire la présentation du match. Donc quand il se passe quelque chose dans ton match, tu nous le dis et quand Enfin, je suis pas. Attends, moi je vais faire des petits trucs d'abord. Je suis comme d'abord. ouais, mais par exemple s'il y a but dans ton match, tu nous le dis parce que moi je verrai pas. Ok. T'inquiète, t'inquiète. Sélection de l'équipe. Il ne veut pas que j'aille sélectionner mon équipe, on dirait. Ah, l'Atlético Bilbao. Je n'ai pas pu voir le ticket. Oh là là. Ah si, peut-être. Peut-être que je pourrais voir le... Oui, le ticket. 22 € pour moi. Mais c'est pas contre n'importe qui, c'est contre l'Atlético Bilbao, bien sûr. L'âge moyen de l'Atlético Bilbao est de 25 ans. Donc voilà, on va tenter Bakali, je pense, à la place de Robinho. Robinho qui doit se reposer. Donc, c'est quoi ta composition à toi pour ton match contre Queen Park Rangers? Attends. Bah, attends, là je refais un peu de la lumière. Et donc, là, il y a le grand retour de Nigel de Young. Bah, le grand retour. Et moi en fait, j'ai gardé la même équipe, à part j'ai mis quelques joueurs qui n'ont pas joué souvent cette saison. J'ai mis le goal remplaçant, Juan Pablo Carrizo, au cage à la place d'Andanovic. Et j'ai mis un jeune joueur de 19 ans, un jeune italien de 19 ans, à la place de Cambiasso Gennaro Acampora. Donc, moi, je vais vous redire une fois ma composition. Donc, Coppola, Dosiglio, Adil Rami, Phil Maxes, c'est Kevin Constant, Adel Tarabt, William Wacker que j'ai acheté, Marinello, un jeune, Bakali, un que j'ai acheté, et un jeune aussi. Petagna, un jaune, et Balotelli, bah, vous le connaissez tous, je pense. Et donc, il n'y a pas mes deux capitaines, comme Yasser Andanovic, ce sera chez moi Ranoka qui portera le capitanat tout simplement. Et moi, ce sera Philippe Mexes pour ma part. Et donc maintenant je t'attends, et bien voilà, c'est parti, les deux équipes sont à l'échauffement. On va se diriger vers un match serré. Qui sait? Et voilà, c'est parti pour ce match. Tandis que moi, je suis légèrement en train de bugger à la sélection de l'équipe. Un peu beaucoup même. Pas mal de joueurs sont fatigués, c'est vrai. Le match. Oh, Ah, voilà. c'est par Carrasco pour le centre. Le dégagement d'un défenseur. Le but! Premier but de l'Inter cette saison, il est signé le jeune attaquant italien Mauro Icardi. Donc, comme vous aurez pu l'entendre, 1-0 pour l'Inter de Milan. Donc, 1-0 pour Adrien avec le but d'Icardi, l'attaquant italien. Donc, voilà, tandis que moi, je suis toujours à l'échauffement. Bizarre. Donc, Bakalik va jouer à numéro 10. Voilà. Pour l'instant, je vais leur demander de contrer. Pour qu'on mène 1-0, on va essayer de contrer. Attention à l'arbitre pendant mon match, il est très strict. Le temps est venteux et humide. Ah, l'égalisation de QPR. Alors j'avais dit qu'il fallait jouer en contre. Bah justement, c'est prendre des risques en contre. Donc voilà, 1-1. C'est qui marque? Attends, je sais pas là. Je suis en train de rechanger ma tactique. Donc c'est 1-1, Adrien qui change tout le temps sa tactique. Donc... Qui s'est blessé?
L'AC Milan n'a même pas besoin de mettre les bouchées doubles pour battre l'Atlético Bilbao. Je ne vois pas autre chose qu'une victoire de l'AC Milan. Peut-être par 3 ou 4 buts d'écart, la tâche de l'Athletic ne sera pas facilitée par l'absence de Andrioni Iraola et encore un autre joueur. J'ai pas eu le temps de voir son nom. Excusez-moi. Voilà, moi je fais un changement vu que mon Acampora il est un peu blessé, je fais rentrer comme Biasso. Excusez-moi si ça lag énormément sur mon jeu. Excusez-moi. Tandis que pour le moment c'est eux qui ont la possession. C'est moi qui ai la possession. Mais ça ne fait qu'une minute qu'on joue donc attention en Atlético Bilbao, ça bug. Excusez-moi pour vraiment mon écran mais je n'en peux rien. Je ne vois même plus ma souris. Ma souris elle est où? Ah voilà elle est là. Et c'est le goal pour l'Atlético Bilbao. De Bergara. Et donc je perds 1-0 pour le moment après 2 minutes de jeu. C'est dur ça. Bien joué Caruso. Bien. Et attention, l'Atlético Bilbao est encore devant mon goal. Et c'est 2-0. Oh là là, mais la défense, où est la défense, où est la défense? Ah non, c'est toujours 1-0, excusez-moi. C'était juste le ralenti. Donc voilà. Allez Ferreira, allez Carrasco. Ah, belle arrêt du goal. Tandis que mon ordinateur bug. Il va falloir faire des changements. On voit beaucoup de joueurs fatigués là à la mi-temps. On va faire du changement. On n'a pas trop d'autres choix là. William vainqueur hors jeu, très bizarre. Nous devrions tenter de centrer plus souvent. Donc... On va reprendre, mais je pense qu'on va vite faire. Tandis que mes joueurs sont en forme. En forme. L'Inter qui va tenter d'aller chercher sa première victoire de la saison. Excusez-moi pour ce petit message. Couleur de jeu et ne plus affiché. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir le premier but de Balotelli? Non. Ça a été contré. Attention, très dangereuse la remise. Mais ça paye. Attention. Sur le flanc gauche. Garcia sur le flanc gauche. Attention. Attention. Non. Non. Tandis que de mon côté, je vais faire du changement. Palacio va rentrer à la place d'Icardi. Et on va faire sortir la star Kevin Miralas pour l'entrée de... Je pense qu'on va faire rentrer... Palacio non, Guarino, Alvarez... Quel arrêt du gardien. On va faire rentrer Ricardo Alvarez. Ricardo Alvarez qui va rentrer à la place. À la place. Oui, Ricardo Alvarez, voilà. Ricardo Alvarez qui va rentrer à la place de Kevin Miralas. Même si c'est pas son poste de prédilection. Il se déroule quand même plutôt bien. C'est notre meilleur joueur à ce poste. Enfin, c'est le meilleur joueur que je peux faire rentrer. T'as dit que l'Atlético Bilbao a 70 de possession. C'est pas très bon ça. Attention à Benat sur le flanc droit. Il l'en dribblant. Il fait une très bonne passe pour Bergara. Bergara qui a tenté le lob et c'est goal. 2-0. Ah, mon équipe. Elle est pas en forme. 2-0 pour l'Atlético Bilbao face à moi. Oh, la frappe d'Esteban qui met sur la transversale. L'Inter qui pousse, visiblement. On va changer notre... on va leur demander d'être offensif. Donc on va encore faire du changement. Parce que beaucoup leur sont fatigués. Enchaîner 2 matchs de suite, c'est vraiment très dur. Allez, tu vas bien, oui. Voilà, on va aller leur dire. Non, pas la tactique, les ordres. Non, mais ils le font exprès. Ah, voilà. Donc, possession, jeu plus direct. Utiliser les ailes, dédoubler sur les ailes. Il n'y a encore pas des changements. Donc utiliser la largeur du terrain, jouer plus dans l'axe, jouer plus haut. En défense, jouer le hors-jeu. Général, tempo plus élevé.
exprimez-vous davantage. Safi, Emmenez le ballon dans la surface. Donc voilà, je pense que c'est bon là, tous mes ordres. J'espère que ça va payer. Attention, De Siglio, De Siglio. Pourquoi ça me pose? Pourquoi ça me pose? Pourquoi ça me pose? Et De Siglio qui tire à côté, je pense. Ouais, il tire à côté. on va faire rentrer Gabi. Donc c'est toujours combien pour toi? Moi j'ai toujours un 1, là j'ai plein de changements. J'ai beaucoup tourné mon effectif, on va dire. Tandis que mes coureurs, mes coureurs, je suis trop habitué à Passing Manager, excusez-moi. Tandis que mes joueurs sont en train de se fatiguer. Adil Rami, par exemple. Après 30 minutes, il n'a plus que 79. Changement tactique en cours. Donc voilà, est-ce que ça va payer mes changements tactiques? Déjà, j'ai la possession. Voilà, donc là on voit Ramoka. Aïe aïe aïe. C'est pas bon ça, les gars. C'est pas bon. Perdre 2-0 contre l'Atlético Bilbao, ça va être très dur en Serie A si mes joueurs sont toujours comme ça. Tandis que je récupère. Moi j'ai joué 2 matchs dessus, donc je suis obligé de faire plein de changements parce qu'ils sont tous cuits en fait. Donc Gabi, Cambiasso, Donetti. Donc. Ranocchia. En fait, je pense que je vais mettre pause et on se retrouvera à la fin de mon match, car celui d'Adrien sera fini aussi. Donc voilà, à tout à l'heure. Et donc voilà, après ce match très serré, je vais d'abord parler du match d'Adrien. Adrien, parle de ton match. Et donc mon match, tout d'abord j'ai marqué la 6e minute avec Mauro Icardi, puis très rapidement Kuper a égalisé. Et le match s'est déroulé avec quelques occasions, plutôt du côté de QPR, je dirais, mais sans réelle occasion, sans grosse occasion et sans but. Et donc on s'est dirigé vers une séance de tir au but où je me suis imposé. Grâce à un but, le dernier but est signé, enfin le dernier penalty est signé Cambiasso. Et grâce à notamment 2 arrêts de mon goal secondaire que j'avais titularisé, Juan Pablo Carrizo. Et moi, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu 6-3 contre l'Atlético Bilbao. Mais j'ai mis mon équipe réserve. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi nul que ça quand même. Donc, je vais essayer de... Les statistiques, s'il vous plaît. Ça, je me suis rattrapé de ma défaite, faut dire que la défaite... En fait, j'ai marqué avec Mattia De Siglio. Avec Mattia De Siglio, avec Zakaria Bakali, premier but pour lui, et Keisuke Honda avec un magnifique coup franc, avec minimum 6 hommes dans le mur. C'était très bizarre. Mais gros, en fait, on s'affronte dans les derniers matchs à chaque fois, enfin, de l'année. Et donc, en fait, avec Adrien, en championnat, on s'affronte que en décembre. Et après, en fin d'année, en avril. Et puis après, c'est en avril. Mais vas-y, mec, j'ai un truc de Bonhomme, genre j'ai... Donc, oh, la Berrichonne a battu l'AFC Sofia au penalty. Et donc, la Berrichonne est championne de la coupe amicale que... La Sofia. Et bah oui, voilà, donc moi j'ai gagné mon match. Donc, voilà mon match. Bergara marque 1-0, Bergara marque 2-0. Ensuite, je mets le 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. Voilà pour mon match. Et pour celui d'Adrien, c'est 1-0, 1-1 pour lui. Et ensuite, les buts on tire au but. Donc voilà, continuez. Et bête, moi, je joue que j'avais mis un petit blessé. Mon équipe préférée, le Standard a gagné 1-2. Donc voilà. Et la Berrichonne, qui avait fait 0-0 contre Levski Sofia. La Berrichonne, première de cette coupe amicale. Le deuxième est Levski Sofia, qui a quand même battu l'Inter de Milan. Troisième, l'Inter. Quatrième, Queen Park Rangers. On n'aura vraiment pas cru. Moi, personnellement, j'aurais dit 1 Inter, 2 Queen Park Rangers, 3 la Berrichonne, 4 Levski Sofia. Et ben, c'est vraiment pas comme ça. Donc,
Voilà, t'appuies. Ah oui, c'est vraiment pas comme ça. J'aurais jamais pensé que ça aurait été la Berisha qui aurait gagné. Ceux qui aiment bien la Berisha, ne m'insultez pas s'il vous plaît. Donc voilà. Donc je pense qu'on va se quitter maintenant. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo en compagnie de Adrien, bien sûr, car c'est notre chaîne à nous deux. Donc un petit mot Adrien pour la fin de cette vidéo. Et fier d'avoir gagné. Et, vive le supporter de la Berrichonne. C'était notre sociologue. Ciao ciao. Ciao, ciao.